Bonsoir, bienvenue à cette finale de la Fosse aux Lions. Ladies and gentlemen, good evening. Merci d'être avec nous ce soir. Je suis Geneviève Murchison et je suis animatrice à la télé normalement, mais pour la soirée de cette finale, c'est la 9e édition d'ailleurs du concours La Fosse aux Lions du CEDEM. Et je voudrais commencer en soulignant que nous nous trouvons en territoire visé par le traité numéro 1 et que les terres sur lesquelles nous sommes réunis font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota et Dene et de la terre ancestrale de la nation métisse. Vous savez, la Fosse aux Lions, c'est une grande famille, un grand club. Et quand on est finaliste à la Fosse, eh bien, on entre dans cette famille, ce club bien spécial. C'est celui des anciens participants, participantes, des anciens gagnants, gagnantes, qui ont profité de leur expérience pour faire grandir leur entreprise et aussi pour se faire connaître. Alors, ça prend beaucoup de courage pour se présenter comme ça, virtuellement aussi, sur Facebook, et présenter son idée, sa compagnie, son concept, la défendre aussi. Donc, ils ont pris leur courage à deux mains, ces finalistes, ce soir, et ils vont se présenter devant vous, à la maison, et aussi devant 3 juges qui auront la tâche non envieuse, je dois dire, de choisir le nouveau champion de la Fosse aux Lions. Et avant de commencer la compétition comme telle, j'aimerais laisser la parole à Edmond Labossière, qui est président du conseil d'administration du CEDEM. Bonsoir. Nous sommes contents que vous vous êtes joints à nous pour cette 9e édition de la Fosse aux Lions, qui se déroule virtuellement pour la toute première fois. Mon nom est Edmond Labossière et c'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue au nom du conseil d'administration du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba, le CEDEM. Depuis 2011, la Fosse aux Lions nous fait découvrir des entrepreneurs francophones de chez nous. Les concurrents de ce soir, comme ceux et celles du passé, démontrent à quel point la relève entrepreneuriale est bien vivante et dynamique au Manitoba. Ils et elles sont passionnés, motivés, créatifs, et comme nous tous, ils ont fait face à toutes sortes d'épreuves dans la dernière année à cause de la pandémie. Ce soir, c'est l'occasion de vous présenter ces entrepreneurs inspirants et de célébrer leur parcours avec vous. Je souhaite bonne chance à tous les finalistes ainsi qu'aux juges. Chers spectateurs, merci d'être avec nous. Bonne Fosse aux Lions. Et on continue les présentations maintenant avec les membres du jury. Ils vont décider évidemment du sort de nos finalistes ce soir. D'abord, avec nous, juste ici, pas très loin, mais quand même à distance, M. Youssef Bezaou. Il est docteur en finance, de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il est professeur agrégé. Il est enseignant à l'Université de Saint-Boniface et comptable professionnel agréé depuis 2009. On est bien content de l'avoir avec nous ce soir. Juste à côté, Madame Ginette Lavac, directrice générale du Centre culturel franco-manitobain. Elle compte près de 30 ans d'expérience dans l'industrie de l'hospitalité et des événements spéciaux. Elle a été, entre autres, directrice du Festival du Voyageur. Merci d'être ici, Ginette. Également, M. Robert Tétrault, chef d'entreprise de Tétrault Wealth Advisory Group. Robert Tétrault est un des conseillers en investissement les plus cotés au pays. Il s'est classé à plusieurs reprises dans le top 10 des meilleurs conseillers en placement financier au Canada. Merci beaucoup à tous les 3 et merci à vous aussi d'être à la maison. On poursuit, mais juste avant les pitchs comme tels, il y a quelques remerciements à faire. Donc, le CEDEM veut remercier évidemment ses partenaires dans la fosse et les commanditaires qui ont été très, très généreux. D'abord, un merci à Radio-Canada qui appuie le CEDEM, entre autres en produisant depuis plusieurs années les petites vidéos que vous allez voir qui permettent de rencontrer, elles permettent ces vidéos donc de rencontrer les finalistes. Et aussi un grand merci à l'Université de Saint-Boniface qui est commanditaire diamant de cette édition. Fidèle à sa tradition, le CEDEM a entrepris cette année d'offrir des prix en nature aux finalistes de la Fosse. Et donc, en plus des 15 000 $ qui seront remis aux grands gagnants, eh bien, il y aura plusieurs prix de plus cette année grâce aux commanditaires. Et donc, je vais vous nommer quelques-uns de ces prix.
MLT Aikins va remettre 3 000 $ en services juridiques aux gagnants et aux participants. Bounce Design va remettre 2 000 $ en services de graphisme aux participants, quand même. Le gagnant va recevoir de la publicité gratuite sur les ondes d'Envol 91 pour une valeur de 1 000 $. Et cette année encore, la Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface va remettre une adhésion avec repas à tous les finalistes pour une valeur totale de 2 000 $. Merci aussi au Théâtre Cercle Molière de nous héberger ici pour cet événement qui est virtuel cette année. L'espace est magnifique. Et à Rédé, à Avenir IT, la DSFM et aussi Entreprise Riel. Et vous, notre cher public qui nous suit en direct comme ça ce soir, on vous réserve aussi une petite surprise, une carte cadeau de 50 $ de la fromagerie Bothwell. Et pour participer, écoutez bien là, pour participer, il faudra remplir un formulaire dans les commentaires. Alors, vous pouvez regarder au bas de l'écran sur Facebook. On va faire le tirage pendant la délibération des juges dans un petit moment après la présentation. Alors, c'est un long processus que celui de soumettre sa candidature pour la finale de ce soir. Donc, les finalistes ont soumis leur dossier qui a été évalué par un comité d'évaluation et il est composé de gens d'affaires. Il y a plusieurs critères, je vais vous les nommer. Donc, soumission et plan d'affaires, réalisme et faisabilité du projet d'entreprise, ensuite le potentiel commercial, le caractère innovateur et l'impact potentiel d'une victoire sur le développement et le succès à long terme. Le principe est simple pour ce soir. Chaque présentation commence avec la projection d'une vidéo produite par Radio-Canada et chaque finaliste a 5 minutes, pas plus, 5 minutes pour convaincre les juges ici du mérite du projet, le projet d'entreprise, et le tout est chronométré. Alors, vous allez le voir d'ailleurs à l'écran. Et chaque juge va poser une question, il y a une réponse et ainsi de suite. On va commencer la présentation des finalistes en ordre alphabétique. Le concours commence avec la vidéo présentation, donc, est suivie du pitch de Marc-André et Samantha Belcourt de Harnessed Adventure Machine Co. Je m'appelle Samantha Belcourt et je suis la propriétaire de Harnessed Adventure Machine Company. Mon nom, c'est Marc-André Belcourt. Je suis en charge des opérations pour la compagnie. On est en opération depuis janvier 2018. On a passé presque 8 ans à Churchill, où on a appris le sport de machine. On a commencé avec ces deux ici, juste en ski joring, ski avec des chiens attachés. Après qu'on est sorti de Churchill, on voulait continuer à vivre avec les chiens et passer nos vies ensemble, mais on pensait que probablement il y aurait des gens dans le sud manitobain qui aimeraient partager ça avec nous. Qu'est-ce qu'on offre à ce moment? C'est deux expériences différentes. Le plus populaire, c'est l'expérience Va-Vite. Et ça, on offre entre les mois de décembre à mars d'habitude. Ça, c'est un tournée guidé du chenil. On va leur montrer comment mettre un harnais, on va leur parler au sujet du traîneau, de ce que c'est faire du traîneau à chien. Tout le côté culturel qui vient avec ça aussi, là, puis l'importance du traîneau à chien d'un point de vue historique. Et aussi comment on prend soin des chiens, puis on présente à chaque chien, chaque équipe aux clients qui ont une bonne relation avec les chiens. La seconde activité qu'on offre aux gens, c'est de venir passer la nuit dans une tente. C'est du glamping, donc les gens viennent faire l'expérience du traîneau à chien, puis vont passer la nuit dans la tente. À la fin, c'est qu'est-ce qu'on est passionné, c'est donner la meilleure vie possible. Bien, bonsoir et bienvenue dans le centre de visiteurs chez Harnessed Adventure Machine Company. Salutations aux juges, à l'équipe de CEDEM et tout le monde qui nous regarde sur Facebook. Harnessed Adventure, c'est la seule entreprise qui offre des randonnées en traîneau à chien dans le sud du Manitoba. Et à travers les 3 dernières saisons qu'on a eues, on a développé une approche intime et personnalisée pour tout qu'on offre ici.
Et c'est à cause de ça et une grande ouverture dans le marché qu'on voit vraiment les demandes très élevées pour nos expériences. Dans la deuxième saison, comme vous voyez, là, on a ajouté une deuxième expérience qui est le paquet glamping. Ça, c'est devenu une expérience très, très populaire. Et dans la dernière saison, comme vous voyez, on avait accueilli 21 couples pour passer la nuit dans la tente et 410 clients pour l'expérience Va Vite. Et qu'est-ce qui est encore plus encourageant, c'est le fait au moment de lockdown en novembre 2020, nous avons vu qu'on avait rempli chaque fin de semaine avec des expériences glamping pour les mois de décembre et février, qui est très encourageant pour nous. Qu'est-ce qui nous guide personnellement et dans notre entreprise, c'est le sincère désir de donner les meilleures vies à nos chiens. Et c'est avec ça, on garde ça en tête avec toutes les décisions qu'on fait pour l'entreprise et dans nos vies journalières. Et c'est pour répondre à la demande très haut qu'on voit, en même temps garder ce principe-là. Valoriser ce principe-là qu'on propose de développer un nouveau modèle qui peut nous garder aller pour la prochaine 15-20 ans et en même temps garder les chiens, assurer que les chiens ont du fun autant que nos clients. Donc, ce nouveau modèle-là, il va devenir, ça va rendre notre entreprise plus rentable et plus durable. Donc, il va s'agir réellement de diversification. Donc, ce qu'on propose, c'est un deuxième hébergement ici chez Harness Adventures. Puis aussi une excursion plus longue qui permettrait aux gens de venir ici pour une excursion de 15 km à la place de prendre une excursion de seulement 3 km. Donc, on peut voir dans le tableau, ce qu'on propose, c'est 224 personnes qui viennent nous visiter avec l'expérience Va Vite. Aussi, on va avoir à peu près deux tentes par fin de semaine, donc un nombre de 28 tentes par fin de semaine. Le second hébergement, on en avait 14 au cours de l'année. Puis, on avait 28 personnes qui viendraient nous visiter pour l'excursion un peu plus longue. Donc, tout cela veut dire qu'on aurait une légère augmentation dans les revenus. Mais réellement, ce qui est important, c'est que ça laisse beaucoup de place pour l'expansion. Donc, entre autres, d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue stress sur les animaux, ainsi que sur les lieux, c'est comme entrepreneur. Donc, ce qu'on propose, c'est un investissement de 20 000 $ pour un hébergement, un deuxième hébergement. Donc, c'est un dôme en luxe, beaucoup plus luxueux que ce qu'il attend, ce qui permettrait à 4 personnes d'être hébergées chez nous pour la nuit. Donc, c'est ça. Donc, ça serait une augmentation de revenus moins exigeant. Puis aussi, ce qu'on aimerait faire au cours des prochaines années, c'est de diversifier au point d'être capable d'offrir des choses à l'année longue. Même quand il n'y a pas de neige, des fois, c'est un peu difficile. Donc, c'est ça qui est notre but, donc vendre de la marchandise, entre autres, et aussi faire des choses comme un happy hour avec les chiens, on appelle ça le happy hour. Donc, en terminant, j'aimerais remercier les gens du CEDEM et souhaiter bonne chance aux autres finalistes. Ces chiens très, très confortables avec vous. Ils font partie de la famille, on dirait. C'est donc au tour des juges maintenant de poser leurs questions. Et chaque juge, je vous le rappelle, a droit à une question. On commence par Youssef. Merci, Samantha et Marc-André. C'est une entreprise très sympathique, très intéressante. Moi, ce qui m'intéresse, défaut professionnel oblige, c'est la viabilité de votre entreprise et je dirais son évolution dans le futur en tant que vraie entreprise. Parce que j'ai l'impression que c'est un hobby
vous n'allez pas vivre de cette entreprise seule. Si j'ai bien compris, c'est une activité saisonnière et faite à côté. Comment comptez-vous en faire une entreprise durable qui s'inscrit, hein, c'est un élément très important, qui s'inscrit dans une logique de vraie entreprise qui serait aussi votre gagne-pain? Oui, c'est une très bonne question. C'est quelque chose que du moins, Samantha aimerait faire à long terme. Nous, c'est le défi. Puis, on s'est rendu compte de ça en rentrant dans la compétition de la fosse aux lions. En réalité, ça pourrait être le gagne-pain. On pourrait faire ça à temps plein si on grandit le chenil à un numéro de chien qui serait beaucoup plus de ce qu'on a à ce moment. On grandit à petits pas pour essayer de respecter vraiment le bien-être des chiens, mais comme on voit partout au Canada, il y a des chenils qui passent ici à temps plein, puis c'est des chenils de 50, 100 chiens, et à ce point-là, tu as des employés à temps plein, puis il y a une demande pour ça, c'est sûr, et c'est quelque chose qu'on visionne peut-être un jour pour nous. Très bien. Okay. Donc, c'est vraiment des petits pas qu'on doit prendre pour s'assurer qu'on puisse bien prendre soin des chiens au fur et à mesure qu'on grandit. Donc, c'est ça. Pardon. Bonsoir, Marc-André et Samantha. Merci beaucoup pour la présentation. C'est le fun comme projet. J'avoue que je suis aventurière un peu moi-même, donc j'ai intérêt. Je vois que vous avez vraiment ciblé votre clientèle aussi, sachant que il y a des gens, de plus en plus, on cherche des produits hivernales, extérieurs, c'est un marché grandissant. Vous notez aussi que dans les années prochaines, vous souhaitez peut-être aller vers les gens d'affaires. Puis j'avais de la misère à comprendre cette direction-là, puis pourquoi est-ce que vous choisissez ou pensez que la clientèle de gens d'affaires est votre clientèle, tandis que vous parlez plutôt de famille, de couple, de petits groupes, etc. Donc, comment est-ce que vous allez chercher, c'est quoi les outils que vous souhaitez utiliser de marketing pour rejoindre, puis pourquoi des gens d'affaires? Donc, l'idée derrière le côté gens d'affaires, c'est tout le côté diversification à long terme qu'on cherche à faire. Et aussi le côté éducation. Si Marc-André a un background en éducation, mais aussi dans l'histoire, mais ça, c'est vraiment une passion pour lui. So, développer des programmes qui seraient intéressants comme team building, ça, c'est une chose. On a une allée de lancer dash. On a déjà fait des groupes de business. On a un business qui vient à tous les années avec leurs employés un peu partout au monde qui faut venir, puis adore ça, il revient à tous les années. On sait qu'il y a un marché là et on pourrait répondre à ça. Puis on sait que ça se fait à d'autres endroits aussi, au territoire du Nord-Ouest, au Yukon, parce que les gens viennent entre saisons. Voir les chiens, apprendre à connaître le monde qui est d'entretenir, d'avoir un chenil. Donc, ça fait en quelque sorte dans nos plans, peut-être à plus long terme, de pouvoir faire cette diversification là, qui éventuellement pourrait nous permettre de lâcher nos emplois. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire nécessairement? On ne sait pas, mais c'est qu'on veut faire justement cette expansion-là, petit peu à petit peu, qui nous permettrait éventuellement un jour de se retrouver dans cette position. Merci. Allô. Je dois avouer, moi j'avais un husky quand j'étais plus jeune, alors c'est vraiment cool d'avoir une bunch de huskies. Jessie, je la manque beaucoup. C'est clair, quand je regarde, vous avez une passion pour les chiens, vous avez parlé de prendre soin des chiens. Il y a évidemment un embouteillage dans votre business qui est les chiens, parce que vous avez juste un certain montant de chiens, puis un certain montant d'heures ou de minutes qui peuvent travailler, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais comment est-ce que vous allez considérer vos marges, vos margins sur le temps que vous pouvez utiliser pour le chien, puis comment est-ce que vous allez essayer d'optimiser le revenu par minute chien, disons-là, pour assurer que c'est vraiment, oui, on prend soin des chiens, mais c'est vraiment un business aussi?
Oui, donc on s'est rendu compte, parce que nous, on n'a jamais vraiment fait ça, là. Donc, comme entreprise, on s'est rendu compte vraiment assez rapidement que faire le 3 km comme on fait, c'est le côté psychologique qui rend la chose difficile pour le chien. Donc, moi, des fois, en fin de saison, là, quand j'ai le chien, ma chienne principale qui fait le tour 300 fois, là, elle vient que c'est plate, donc ça vient que c'est plate pour elle. Donc, c'est là que ça vient vraiment, c'est vraiment clé de faire ce 15 km-là, parce que là, on peut charger pas mal plus, mais les chiens, c'est plus difficile, les chiens, ils ne se tannent pas autant. Ils adorent ça, ça c'est vraiment, ils sont des chiens qui veulent aller loin. Le long distance, mais aussi avec le glamping, ça c'est vraiment un marché où le chien ne travaille pas beaucoup. Ils vont faire, si on fait le 2e hébergement, ils vont faire 2 circuits et ça c'est une soirée de 1000 $. Et même pour nous, pour les ressources humaines, l'effort qu'on met dedans, c'est pas mal moins de 3 groupes. À ce moment, on fait 3 groupes de va-vite par journée pendant la fin de semaine. Et ça, c'est souvent une journée de 10 heures. Et c'est rentable quand même, mais comme tu dis, l'effort en arrière pour les chiens et pour nous, c'est pas mal beau et peut-être pas soutenable à long terme, au moins qu'on augmente le nombre de chiens qu'on a. Oui, c'est ça qui est clé. C'est pour ça qu'on va faire les tentes aussi. C'est pour justement faire moins de ça. Puis soutenir les montants de revenus. Voilà pour les réponses. Merci beaucoup au juge. Et maintenant, on va passer à la vidéo de présentation suivie du pitch de la 2e finaliste, Jennifer Marcheterre de Jeux Sam Amuse. Bonjour, je m'appelle Jennifer Marcheterre, je suis graphiste et je suis propriétaire de l'entreprise Jeux Ça m'amuse. Jeux Ça m'amuse se spécialise dans la création de ressources éducatives, intuitives et amusantes qui appuient les enseignants dans l'enseignement du français au primaire. Le projet a commencé quand j'étais monitrice de langue à l'EPA. Ma collègue enseignante Anne et moi, on a constaté qu'il manquait sur Internet de jeux éducatifs en français adaptés aux élèves d'immersion française. On a donc décidé de créer les nôtres. Suite aux bons commentaires des enseignants, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un besoin pour des ressources techno-éducatives faciles à utiliser. J'ai enregistré l'entreprise en 2018 dans l'objectif de créer éventuellement une plateforme éducative clé en main. Présentement, au site samamuse.ca, les enseignants et leurs élèves accèdent à des jeux, des vidéos et des glossaires gratuits sur une variété de vocabulaire. Sur la boutique, il y a des centaines de ressources que les enseignants peuvent imprimer pour leur salle de classe. Finalement, la plateforme L'univers de Ça m'amuse sera bientôt disponible. J'aime les pommes. Bravo! Sur la plateforme, les élèves s'amusent à apprendre le français en jouant à des jeux intuitifs qui s'adaptent progressivement à leur niveau de connaissance. Ils peuvent même sauvegarder leur partie. 4. Bingo! Les enseignants, eux, suivent le progrès de leurs élèves avec des statistiques, accèdent des outils et des ressources éducatives, et encore plus. L'univers de Ça m'amuse est vraiment conçu pour aider les enseignants à enseigner le français selon leur programme scolaire, que ce soit francophone ou français langue seconde. La graffeuse. Bonjour tout le monde. Imaginez une classe de première année en immersion française ou francophone en milieu minoritaire. Il y a 21 élèves. Le tiers a besoin d'aide supplémentaire en mathématiques. Pardon. Le tiers a besoin d'aide supplémentaire en mathématiques. Comment aider les enseignants à offrir plus de temps aux uns et en permettant aux autres de continuer à apprendre? C'est simple, en utilisant Jeux Ça m'amuse pour les uns et du soutien individuel pour les autres. Jeux Ça m'amuse, c'est des jeux éducatifs
l'autre slide, Irina. Excuse-moi. Jeux ça m'amuse, c'est des jeux éducatifs qui permettent autant aux élèves que d'avoir du plaisir en apprenant que de soutenir les enseignants dans leurs tâches. Jeux ça m'amuse a commencé avec un site web gratuit qui contenait 23 jeux Flash. Ces jeux Flash ont arrêté de fonctionner le 1er janvier 2021. Mais malgré ça, le site web est devenu un prototype qui a permis d'analyser les données, de comprendre ce que les enseignants recherchent et de connaître les préférences des élèves. En 2019, le nombre d'utilisateurs mensuels uniques était de 10 000 et ça grimpe à 25 000 pendant la pandémie. Les utilisateurs étaient surtout en Alberta, au Manitoba, à Ottawa et à Montréal. Les données du prototype et les rétroactions des utilisateurs ont permis de développer la nouvelle plateforme L'Univers de Ça m'amuse. L'Univers de Ça m'amuse va offrir une variété de fonctions supplémentaires pour aider les enseignants. Les enfants vont apprendre le français avec des jeux et des ressources pertinentes et amusantes, en plus de technologies adaptées à leur âge. Le lancement est prévu pour la rentrée scolaire 2021. Qui dit lancement, dit stratégie de commercialisation. Le marché primaire ciblé, ce sont les enseignants de maternelle à 3e année, d'immersion française et francophone en milieu minoritaire au Canada, en se concentrant d'abord sur ceux qui utilisaient déjà le prototype. Le marché secondaire, ce sont les enseignants des programmes de français de base au Canada et francophones au Québec. L'abonnement annuel sera de 250 $ pour un groupe de 25 élèves, ce qui équivaut à 1 $ par élève par mois durant l'année scolaire. Les abonnés à l'infolettre recevront 25 % de rabais au lancement. Le prix de la Fosse au Lion sera investi dans la campagne de marketing numérique. 10 000 $ vont servir à acquérir 80 abonnements des abonnés de l'infolettre et 120 abonnements des marchés primaires et secondaires. Les fonds vont servir à acheter de la publicité en ligne et à augmenter la visibilité avec des affiliations. 5 000 $ vont servir à la sensibilisation pour acquérir 45 nouveaux abonnements et créer du trafic sur le site web. Les fonds vont servir à optimiser le SEO, à créer du contenu pertinent et à établir des partenariats avec des organismes de jeune enfance et des familles. Les retombées de la Fosse au Lion propulseront énormément d'entreprises. La clientèle déjà établie va se réabonner, ce qui va permettre un revenu récurrent. En augmentant la visibilité et la notoriété de Jeux ça m'amuse, on va gagner de façon constante de nouveaux abonnements. Avec les revenus des abonnements et toutes les données recueillies, on va pouvoir élargir l'offre de jeux et de ressources, ce qui va aider encore plus le monde de l'éducation. Par exemple, on va créer des jeux de communication orale, des jeux multijoueurs. On va créer des ressources au sujet des cultures métisses et des Premières Nations. On va apprendre d'autres langues et encore plus. La Fosse au Lion aura un effet exponentiel en permettant d'accompagner encore plus d'enseignants et d'aider encore plus d'élèves à apprendre le français tout en s'amusant. Merci beaucoup et bonne chance à tous. Alors, jusqu'ici, on se détend avec les chiens, on apprend en s'amusant, ça va bien. Il y en a du talent chez les entrepreneurs franco-manitobains. C'est le temps de passer aux juges qui ont certainement plusieurs questions. Jennifer, félicitations pour cette initiative. Elle est vraiment extraordinaire. Le potentiel est là, le marché il est là. Moi, en tant que comptable, ce qui m'intéresse sont les chiffres. Je sais que cette initiative ne date pas d'aujourd'hui. Ça remonte peut-être à quelques années. J'aimerais bien avoir une idée sur ce que vous avez réalisé comme chiffre d'affaires, ce que vous avez généré comme chiffre d'affaires et quelles sont vos projections. Si vous gagnez le prix, quelles seraient vos projections de revenus et même de rentabilité de cette activité pour les 2 ou 3 années à venir?
ce que je n'ai pas pu voir dans votre dossier. D'accord. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le site web jusqu'à maintenant était gratuit. Et ensuite, le 1er janvier, les jeux ont cessé de fonctionner car ils étaient en Flash. Donc, les seules sources de revenus jusqu'à ce moment étaient vraiment les ateliers que je donnais dans les écoles si elles étaient rémunérées et les ressources que je vends qui sont imprimables. Ce sont des PDF qui m'ont... le total, là, je dirais que c'est environ 1 200 $. Donc, ce que je fais à temps plein, moi, c'est que je suis graphiste à mon compte. Mais ça m'apporte la flexibilité de travailler sur la plateforme dans laquelle j'ai investi dans la dernière année en sachant que les jeux arrêteraient de fonctionner et qui sera lancé à la rentrée scolaire. C'est tout à fait un nouveau produit qui va se vendre à 250 $ l'abonnement annuel auprès des enseignants. Très bien. Donc, mes projections, avec le prix de la fosse au lion et les 245 abonnements dont je vous ai parlé dans le pitch, m'apporteraient un revenu d'environ 56 000 $. 20 000 $ environ seront réinvestis dans le développement de la plateforme et même peut-être plus. Parce qu'en fait, j'ai une portion de mes investissements aussi. Et donc, pour les 3 prochaines années, mon objectif est vraiment de réinvestir le plus possible dans le développement de la plateforme afin d'acquérir un plus grand marché, offrir le produit à d'autres enseignants de d'autres niveaux scolaires. Et comme je vous ai mentionné, ça pourrait aller même jusqu'à développer la plateforme dans d'autres langues. OK, merci. Merci à toi. Merci beaucoup, Jennifer, pour la très belle présentation. C'est intéressant comme projet, certainement. On voit le potentiel, l'intérêt que ça pourrait avoir. Puis, sachant la dernière année de pandémie, comment ça a affecté tous les enseignants qui sont vraiment à la recherche d'outils comme celui-ci. Qu'il y ait pandémie ou non, je pense que c'est toujours pratique, right? Il y a quelque chose là. J'aimerais quand même te poser la question. Oui, le marché est très grand. Est-ce que vous souhaitez... Comment est-ce que vous allez faire votre marketing auprès des écoles? Est-ce que auprès des divisions scolaires directement, auprès des enseignants? C'est-tu eux qui font le choix final? Et avez-vous les moyens, justement, les ressources et les bases de données pour rejoindre ces publics cibles-là une fois que vous aurez vos outils de marketing d'établis? Oui, c'est sûr que le prix de la fosse au lion va me permettre d'aller à une plus grande échelle. Puis aussi, avec la pandémie, la majorité des foires pour les enseignants, les conférences n'ont pas lieu en présentiel. Donc, c'est pour ça que ma stratégie est vraiment numérique. Donc, c'est vraiment de rejoindre les enseignants sur Internet. Mais je suis déjà en contact avec énormément d'enseignants par le biais de groupes Facebook dédiés à l'entraide. Donc, je leur réfère à des ressources gratuites que j'ai ou à des produits que je vends qui pourraient les assister dans leur salle de classe et tout ça. Je pense que je m'éloigne un peu de la question. Ah oui, la façon de rejoindre les enseignants. En fait, c'est ça, ce que ça m'a apporté, les jeux gratuits, c'est que j'ai vraiment adoré faire le tour du Manitoba moi-même en personne, puis rentrer en contact avec les enseignants. C'est des personnes qui adorent les gens. Donc, une de mes stratégies va être de me mettre de l'avant, de montrer que Jeux ça m'amuse, c'est pas une corporation, c'est Jennifer et ses collaborateurs. Donc, ça va être une façon d'aller toucher l'être humain. Puis en plus, mon objectif, c'est d'atteindre tellement d'enseignants qui vont demander à leur directeur d'avoir la plateforme pour eux, mais aussi de contacter, comme vous avez mentionné, les divisions scolaires, les associations professionnelles comme les EFM ici, éducateurs francophones du Manitoba, puis peut-être établir des partenariats, peut-être offrir des rabais à leurs enseignants ou faire un paquet, une trousse plus forfaitaire, dans le fond, vu qu'ils sont en plus grand nombre. Donc, il y a plein de stratégies comme ça pour les rejoindre. Merci. Merci à toi. OK, Jennifer, vraiment cool ton idée. Je peux dire, moi, mon épouse, en enseigne à l'immersion à la jeune enfance en maternelle, alors je peux te dire que tes ressources techno-éducatives dans ma maison seraient très utiles. Yeah, c'est cool. Mais moi, je suis intéressé côté digital marketing. Je pense que tu as nommé ça marketing numérique. Moi, je fais beaucoup de tracking dans ma business sur l'acquisition cost, le coût d'acquisition de mes clients puis de mes leads. Puis je suis curieux où tu as eu tes détails puis tes coordonnées, puis comment est-ce que tu penses que tu vas acquérir ces clients-là à ce prix-là, puis qu'est-ce que tu vas faire côté contenu, pas SEO, mais plus contenu
Ça va être organique ou ça va tout être comme paid? Puis tu as une landing page, tu vas avoir un sales funnel, j'imagine, puis du email automation aussi? Je suis curieux là-dedans. Okay. J'ai déjà une infolettre dans laquelle les enseignants sont venus. J'ai un taux d'ouverture de 35 %, puis dans laquelle je donne des cahiers d'activité, je leur parle des produits que je vends, puis bien sûr, je vais leur mentionner la plateforme. Le principal moyen, ce serait de continuer de faire des jeux gratuits. Donc, je considère mes jeux gratuits comme des échantillons des jeux qui seront disponibles sur la plateforme. Mais bien sûr, la plateforme, il y a du suivi de progrès. Il y a un plus grand nombre de vocabulaire. Les élèves apprennent du vocabulaire au fur et à mesure qu'ils maîtrisent les premiers mots vocabulaire qui ont été intégrés dans le jeu. Ils vont s'intégrer automatiquement d'autres. Mais ça demande une session utilisateur pour avoir toutes ces fonctions-là. C'est des choses que je ne peux pas offrir gratuitement à tout et n'importe qui. Donc, les jeux gratuits, ça permet la crédibilité. Ça permet de voir un échantillon de ce que la plateforme va offrir. Puis, tout ce qui est publicité payée va aider à amener les gens vers le site web, à considérer Ça m'amuse, puis aussi à constater si la plateforme est quelque chose qui leur correspond. Parce que je veux... Peut-être côté business, vous n'aimerez pas ce que je vais dire, mais je ne veux pas que des gens s'abonnent et n'utilisent pas la plateforme. C'est vraiment important pour moi que les enseignants qui s'abonnent utilisent la plateforme. Donc, et que s'ils ne l'utilisent pas, qu'ils me disent pourquoi ils ne l'utilisent pas pour que je puisse améliorer la plateforme à leurs besoins et à ce qu'ils recherchent. Donc, puis c'est ça. Donc, réseaux sociaux, infolettes, Pinterest, Instagram, très populaire avec les enseignants, les groupes Facebook que j'ai mentionnés tantôt, attraper leurs contacts, communiquer avec eux via l'infolettre. Il y en a souvent qui me répondent « Merci Jennifer » ou « J'ai hâte d'avoir des nouveaux jeux ». Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi de leur offrir un rabais parce que ce sont mes VIP puis mes fans depuis tant d'années. Alors, on voit que la communication est déjà entamée. Merci beaucoup, Jennifer. Et on va changer complètement de domaine. Est-ce que vous connaissez le troisième finaliste? On s'en va en environnement. Donc, je vous présente maintenant le troisième finaliste, Rénald Pambrun de Race Solar. Bonjour, mon nom est Rénald Pambrun. Je suis président de Race Solar Canada et l'entreprise a été créée en 2009. Perfect. Race Solar, c'est une entreprise qui spécialise dans la génie d'énergie renouvelable, spécifiquement dans l'énergie solaire. Shutting down your solar system before you leave. On était capable de créer une équipe qui se spécialise dans les génies et dans les ventes et de créer nos propres produits et aussi être représentant de produits pour des manufactures canadiennes et nord-américaines et européennes. Les services que nous offrons, c'est la génie du solaire. Ça peut être des gros systèmes pour le réseau, où ce qu'on vend l'énergie, ou ça peut être la génie pour des petits chalets et les maisons. Nous offrons les services d'installation aussi et de gérance de projet, qui veut dire que quand il y a un gros projet où il y a une demande pour l'énergie solaire, on va travailler avec les électriciens ou les autres professionnels pour amener la génie et aussi le savoir de comment exécuter ces projets-là. Aussi, nous offrons la consultation quand quelqu'un achète une nouvelle maison ou un nouveau chalet. Parce que des fois, il va y avoir l'énergie renouvelable et ils ne savent pas qu'est-ce que ça jette. C'est quoi la valeur? Est-ce que le système est en bonne fonction? Alors, on fait la consultation avec le monde qui achète les nouvelles maisons et chalets. So that's your tip. Hopefully you have a great season. Bonjour. J'espère que vous me voyez bien. Je vais me placer ici. Chers membres de jury et auditoires, bonsoir. Premièrement, j'aimerais vraiment remercier le CDM et pour tous les appuis et toutes les ressources que vous nous avez aidés à Race Solar. Vraiment, comme Manitobain
Et comme dame d'affaires, les connexions qui ont été faites, a été tellement apprécié. Et merci encore. Comme vous venez de voir dans la vidéo, on vend les produits solaires et aussi les services en génie pour l'énergie renouvelable. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on parle d'aujourd'hui et mon pitch, c'est vraiment les affaires qu'on a commencé en Afrique de l'Ouest. Spécifiquement, Mali, la Mauritanie et on espère le Sénégal après que le confinement, je ne sais pas, ça se débarrasse ou qu'on a une solution miraculeuse. Alors, comme vous venez d'entendre, c'est quand je m'ai rendu au Mali, c'était une mission qui était là à peu près un petit d'un an. J'ai vraiment vu l'opportunité avec mes collègues que l'énergie avait beaucoup d'abondance et beaucoup de potentiel. Mais la chose qu'on a vue, c'est qu'il y avait beaucoup de lacunes aussi, qu'il n'y avait pas de standard dans les installations et aussi il y avait beaucoup de produits qui venaient dans le marché qui n'étaient pas de bonne qualité. Alors, c'est ça où la conception est venue avec, derrière moi, qui est le Génesol. Comme l'image avant, vous voyez des images de tableaux d'électrification et ça, c'est typique qu'on voit en Afrique et je voulais, avec l'équipe, créer une solution qui est ici, le Génesol. Alors, c'est quoi le Génesol? Le Génesol, comme le nom décrit, c'est une génératrice solaire. So, génie pour génératrice et le solaire. Et on appelle ça le Power Cube 12 parce qu'on a 3 différents modèles. Prochaine fiche. OK, so qu'est-ce que c'est? Pour expliquer ça, on sait que dans nos téléphones, on a les batteries lithium. Et l'énergie est est dans une situation très petite et de haute capacité. Alors, c'est ça que ce qu'on voulait créer avec le Génesol. C'est un système de stockage hybride. Alors, c'est un système qui peut alimenter le réseau et s'il n'y a pas le réseau, c'est un système qui va pouvoir donner du pouvoir et réduire les factures d'électricité, mais plus important, maximiser l'indépendance dans l'Afrique. Alors, les bénéfices du Génesol, c'est l'environnement. C'est que faut se rappeler que la plupart des systèmes d'électrification en Afrique, c'est beaucoup de génératrices de carburant. La sécurité, de savoir que les hommes et dames d'affaires et même les maisons ont toujours de l'énergie disponible pour eux, facilement. Et les dépendances aussi avec l'énergie dans le stockage. Alors, la prochaine fiche. OK. C'est un peu des 3 modèles que nous offrons. On continue. Ça, c'est des détails techniques. Qu'est-ce que je veux en parler? C'est qu'on a 3 modèles ici. On a le 4, le 8 et le 12, qui veut dire on a 4000 watts de pouvoir, on a 8000 watts de pouvoir et 12 000 watts de pouvoir. C'est un peu de nos projections qu'on regarda dans la première année, deuxième et troisième année. Il faut se rappeler qu'en Mali, Mauritanie et le Sénégal, on regarde à peu près une population de 40 millions de monde. Alors, il y a tellement de potentiel parce qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie. Je vous remercie pour votre attention sur le Génesol. Merci beaucoup. Alors, on passe aux questions pour Reynald Pambrun. Merci Ray pour cette présentation. Oui, c'est le futur, hein, l'énergie propre, c'est vraiment le futur et tout le monde en parle et puis il y a un grand virage vers cette énergie. Je pense qu'il y a du potentiel.
Moi, ce qui m'intéresse sont les chiffres. Je suis comptable, donc par défaut professionnel, ce qui m'intéresse sont les chiffres. Vos états de résultats présentent une progression fulgurante en millions. D'accord? Comment comptez-vous financer cette progression? Et si vous comptez sur les 15 000 pour la financer, je vois mal comment. Non, oui, je comprends. C'est une bonne question. On est très choyé qu'on a déjà établi une clientèle ici au Canada. Ça fait depuis 2009 qu'on est en entreprise et qu'on a eu des bonnes relations avec les banques et des investisseurs privés qui ont montré beaucoup d'intérêt sur le Génisol. Alors, mes chiffres que j'ai venus avec, c'est que ça, c'est un vrai système. C'est un système de conception que on a fabriqué, puis il est finalement arrivé. Alors, on est en train de faire du testing. Je sais que mes chiffres vont changer un peu. Les coûts du matériau sont en train de monter très vitement. Mais à ce moment ici, j'ai déjà fait une commande avec une compagnie qui va fabriquer 40 unités. Alors, pour nous. Maintenant, qu'est-ce que j'ai discuté avec mes investisseurs privés, c'est qu'on veut briser le marché, on veut se mettre dans le marché pour faire l'introduction du produit et on va continuer à faire de la génie pour perfectionner les détails. Parce que qu'est-ce que j'ai appris dans les derniers 10 ans dans les affaires, c'est que on essaye de faire tout parfait, puis on dépense beaucoup du temps à faire tout parfait et on manque des opportunités. Alors, le produit va marcher, mais on sait qu'on peut améliorer des détails et spécifiquement, si nous sommes gagnants avec le 15 000 $, moi, je veux mettre un site web comme nothing else. Un site web interactif qui va communiquer à les Maliens, les Mauritaniens, comment facile c'est d'utiliser ce produit-ci. Parce qu'il n'y a pas, c'est très unique pour le marché. Puis j'espère que ça va être très unique aussi pour le Canada à un moment. Alors, c'est ça ma longue version. Bonsoir, Rénal. Merci beaucoup pour ta présentation ce soir. Une de mes questions, I guess, c'était justement, c'est un nouveau produit que vous êtes en train de développer. Vous souhaitez utiliser les argents de la fosse au lion pour continuer à peaufiner le produit. Si je comprends bien, c'est ça? Non, le produit, j'ai un arrangement maintenant qu'on va être capable de faire la construction du produit pour 40 unités, mais ça se peut qu'on va baisser nos quantités parce que les coûts commencent à monter pour les matériels. Oui. On sait toute l'histoire, qu'est-ce qui se passe avec le bois, les matériaux. Oui. Donc, comment est-ce que vous comptez dépenser le 15 000 de la fosse au lion pour faire avancer votre projet? Spécifiquement, je veux engager quelqu'un ou un organisme qui va créer un site web très interactif. Pas un site web de 500 à 1000 $ que tu fais toi-même sur le Google, mais moi, je veux mettre un site web très interactif qui va, sans utiliser beaucoup de descriptions de texte, qui va démontrer comment le produit marche. So, tu vas prendre ton mouse, puis tu peux aller en travers, puis ça va montrer des détails interactivement. Parce que une des choses qu'on a, c'est qu'on a le challenge dans la communication technique et efficacité dans un nouveau pays. Alors, beaucoup de ressources, il faut que ça se lance dans le marketing et le site web. Merci. OK. Pour moi,
Produit d'énergie solaire comme ça, bonjour, beau travail, vraiment cool. Moi, je n'ai seulement vu ça une fois. Je n'ai seul, c'est une joke. Anyways, moi, je suis curieux pour le travail qui va se faire comme tout ça ici, ça va se passer en Afrique. Alors moi, je suis curieux, je devine que le CEDEM vous a aidé beaucoup là-dessus, mais je suis curieux, l'installation, comme le commerce international, le service à la clientèle, je devine que vous faites beaucoup d'argent, vous avez des belles marges sur servicing là, de ce produit-là, je devine. Alors tout ça, comment ça va se passer? Vous êtes ici, c'est quoi le game plan là, pour travailler en Afrique? Oui, très bonne question. Je suis très joyeux. J'ai Mohamed Doubia, qui est mon directeur de vente, qui est rendu en Afrique. Et c'est lui, quand j'étais là avec lui un an passé, on a créé des relations où ce que Raise Solar Africa pourrait être utilisé par presque comme une franchise. OK? Alors, c'est ça. On a fait l'entraînement à distance, avec des fiches de tableau. Mais c'est ça, qu'est-ce que je veux vous dire, c'est que le Génesol a été créé pour que ça soit facile et que ça diminue les détails techniques que tu as besoin. C'est un all-in-one plug and play, OK? Qui veut dire qu'on amène nos panneaux dans le Génesol, on fait une connexion sur notre tableau d'électrification et une connexion, si on veut, avec la génératrice de carburant comme un backup. L'énergie solaire pour les dummies. Oui, exactement. Merci. Alors, c'est pour être très facile. Voilà, pour la troisième présentation. Est-ce que vous êtes prêts pour la quatrième? Ce sera donc un finaliste, Denis Devigne de Vidde. Bonjour, je m'appelle Denis Devigne et je suis le président et cofondateur de Vidde. L'idée de Vidde a tout commencé en 2015, lorsque j'ai voulu faire quelque chose de spécial pour l'anniversaire de mon ami. Je savais qu'on ne pouvait pas tous se rassembler ensemble afin de célébrer, donc j'ai voulu faire une présentation de vidéos surprise remplie de vœux d'anniversaire, de sa famille et de ses amis. Donc, j'ai invité à tous les gens de m'envoyer un vidéo message avec leur vœu d'anniversaire. Avec tous ces clips, je les ai tous réunis ensemble dans un vidéo montage avec de la musique et des photos afin de faire un cadeau surprise inoubliable à lui présenter. Je n'avais jamais vu mon ami pleurer. Mais ce jour-là, ce cadeau vidéo lui a fait verser des larmes de joie. Et pour lui, c'était le meilleur cadeau qu'il a jamais reçu dans sa vie. Je me suis vite rendu compte que la possibilité d'offrir un cadeau vidéo devait être offerte à tout le monde et que ça ne devait pas prendre plusieurs heures, comme fut le cas pour moi, ou avoir besoin de la technique ou video editing skills. Donc avec cet objectif en tête, je me suis mis à concevoir une application destinée à simplifier les étapes du projet. L'invitation, l'enregistrement des clips, la production collaboration et la compilation automatique des clips dans une présentation dynamique incroyable afin d'offrir comme cadeau. C'est un excellent moyen d'être présent virtuellement et de créer un souvenir mémorable sans avoir aucune expérience en vidéo technique ou même avoir besoin de télécharger une application. En date aujourd'hui, nous avons plus que 1 million d'utilisateurs. Nous avons aidé des gens dans plus de 185 pays à rester connectés et de célébrer des occasions spéciales. Bonsoir. Bonsoir Youssef, Ginette et Robert et tout le monde en ligne. Quel grand plaisir d'être devant vous ce soir et avoir l'opportunité de présenter Vidde, spécialement pour la deuxième fois à la Fosse aux Lions. Comme vous avez vu dans la présentation vidéo, nous avons plus que 1 million d'utilisateurs dans plus que 185 pays. Et ceci n'est pas seulement sur la planète Terre. En décembre 2020, nous avons envoyé un Vidde en espace. Oui, un astronaute a reçu un Vidde sur l'International Space Station de sa famille, avec des messages aussi de d'autres astronautes comme Chris Hadfield et aussi l'acteur Idris Elba.
C'est un cadeau inoubliable et aussi un accomplissement exceptionnel grâce à notre équipe de VD. Durant cette dernière année, nous avons connu une énorme croissance de plus de 10 000 %. Au début de 2020, nous étions une équipe de 5 personnes et à jour, nous sommes une équipe fantastique et dynamique de 30 personnes, donc 26 sont actuellement situés et vivent ici à Winnipeg, Manitoba. VD est bon pour toute occasion, des fêtes, des anniversaires, des mariages, des retirements, graduations, fêtes des mères, etc. Nous offrons une grande variété de thèmes dynamiques et une collection de musique afin de personnaliser votre cadeau vidéo pour toute occasion. Nous offrons aussi un service à la clientèle exceptionnel avec un support instantané de messagerie à 20 heures par jour, 7 jours sur 7, afin d'aider n'importe qui à réaliser un cadeau vidéo inoubliable. Ce n'est pas seulement des amis et des familles qui utilisent VD, mais nous avons des grandes entreprises comme Nike, LinkedIn, TEDx, Johnson & Johnson et encore Capital One qui nous utilisent. Nos utilisateurs sont très contents de notre service et vous pouvez voir la preuve en ligne avec nos centaines de témoignages. La mission de VD est de faire sourire 1 milliard de personnes. Oui, 1 milliard. C'est un gros chiffre, mais nous sommes bien en route. On peut fièrement dire que VD fait des centaines de personnes pleurer des larmes de joie à chaque jour. Et ceci est quelque chose de remarquable et unique qu'on est capable de dire. Et depuis le début, nous avons toujours reversé une portion de chaque vidéo vendue à une cause charitable. Et comme la première initiative, nous sommes associés avec SKL, School for Kids in Laos, qui est un organisme charitable de Winnipeg, afin de donner une trousse d'étudiants, une trousse d'école à un étudiant avec chaque vidéo vendue. En 2019 et 2020, nous avons élevé tellement de fonds que ceci se traduit à être capable d'aider à construire une nouvelle école, à donner assez de fonds pour construire une nouvelle classe, le bâtiment pour la salle de bain, l'eau potable, l'électricité, les meubles et des livres. C'était un grand succès. Comme notre deuxième initiative, nous nous sommes associés avec One Tree Planted afin de planter un arbre avec chaque vidéo vendue. Et à jour, nous avons planté plus de 90 000 arbres dans les 4 coins du monde. Donc, à la Colombie-Britannique, à la Californie, de l'Australie jusqu'à l'Amazonie. Et encore, depuis le tout début, nous avons toujours donné notre service de vidéo de rétablissement, un Get Well Videos, 100% gratuit à tout le monde, afin d'aider les gens qui en ont besoin le plus. Cependant, il y a un point très important à améliorer avec VD. Et ceci est que notre service est seulement offert en anglais. Mais ce soir, cher juge, je vous demande pour le 15 000 $ afin de traduire notre site web et notre application en français. En offrant notre service en français, ceci va non seulement rendre notre service accessible à nos chers franco-manitobains, mais aussi aux autres 76 millions de personnes qui parlent le français comme leur langue première, et aussi aux 235 millions qui parlent le français couramment. De plus, ceci va aussi nous donner un avantage compétitif contre notre compétition directe, parce qu'eux n'offrent pas leur service en français. Et aussi, la majorité de notre équipe sont franco-manitobains. Donc, c'est le temps de nous autres à offrir notre service en français. Donc, je vous demande pour le support et les ressources de la Fosse au Léon, le 15 000 $ ce soir, afin de rendre notre service accessible à tous les francophones autour du monde. Merci beaucoup. Alors, un autre concept bien pensé, bien élaboré. Je suis certaine que les juges ont des questions. Bonsoir, Denis. Bonsoir, L'idée est géniale. L'idée est géniale. Je te connais pendant... Ça fait plusieurs années qu'on se connaît. L'idée est extraordinaire. Je pense qu'il a fait ses preuves durant cette période de cloisonnement où les vidéos permettent de décloisonner les cœurs des familles, des gens, des amis. Je te félicite et je félicite l'équipe dans sa globalité. Ma question, elle est beaucoup plus terre à terre en termes de données financières pures. Quelle est la rentabilité que vous en tirez de chaque vidéo qui vous donne la possibilité de contribuer, parce que vous donnez aussi un aspect socio-écologique à votre entreprise et à votre activité. C'est une entreprise à but lucratif, si je comprends bien, mais
vous respectez ce côté-là socio-écologique de votre entreprise et vous l'avez bien démontré. Si je prends juste l'exemple du nombre d'arbres que vous avez plantés, ou vous aidez à planter 90 000 arbres, j'aimerais bien que vous traduisiez cette quantité en rentabilité pure pour me laisser voir la nécessité de votre demande de 15 000 $. OK. Comme chiffre exact à notre profitabilité, je dois garder des choses assez confidentielles parce que dans le marché de l'industrie qu'on est, on a la compétition nous regarde très proche, puis ils veulent vraiment savoir nos numéros aussi. Mais pour dire que nous sommes en train de redonner plus qu'une compagnie normale. Si quelqu'un veut de genre capitaliste, puis qu'il ne prendrait pas toujours notre vision de redonner autant de notre revenu à une cause charitable. Mais nous avons toujours donné ça depuis le début. Et quand vous regardez à 90 000 arbres, ça vient à beaucoup d'argent, ça. Mais on voit ça comme un ripple effect. Avec chaque vidéo, ça fait du bien à savoir qu'on est capable d'avoir un impact plus grand que seulement une vidéo. Donc, comme numéro exact, c'est tu connais assez des numéros que tu peux... Je comprends. Oui, on peut faire beaucoup avec ce montant, mais on décide de planter des arbres à ce moment. Mais c'est plutôt la visibilité, une plus grande visibilité que vous cherchez à travers le concours Fonds-Lyon, plutôt que les 15 000 pour une entreprise comme la vôtre. Par contre, nous avons beaucoup de dépenses. On réinvestit tout l'argent on ne donne pas comme un coach charitable. On réinvestit à embaucher tous les gens qu'on a sur notre équipe ici à Winnipeg et aussi à grandir, à investir dans la technologie pour automatiser ce que nous faisons. Donc, il y a toujours plus d'argent qu'on a besoin. Alors, le 15 000 va aller à une grosse distance. Merci. Parfait. Bonsoir, Denis. Merci pour ta présentation ce soir. Beau projet. Toujours intéressant de voir ce que nos entrepreneurs dans la communauté sont en train de faire. Puis c'est fort comme idée, comme projet. Moi, la question que j'avais à te poser, justement, je pense que tu as vraiment bien ciblé la clientèle. Quand j'ai lu la documentation, tu sembles vraiment connaître les gens qui vont utiliser ton produit. Et là, en faisant la traduction qui va le rendre encore plus accessible, c'est quoi les moyens? Je sais qu'à date, il y a beaucoup de bouche à oreille, comme tu as dit. Les gens utilisent ton produit. Là, ça se fait parler. Les gens qui ont participé dans la création d'une vidéo vont eux-mêmes peut-être suggérer à leurs amis d'en faire une. Est-ce que tu as d'autres efforts ou énergie de marketing que tu vas faire pour essayer de rejoindre un plus large marché, étant donné que tu cherches à diversifier avec de multiples langues, par exemple le français, etc.? Oui, certainement. Du côté publicité, notre équipe marketing, on a des plans créatifs à faire la traduction en français, mais vraiment d'un aspect plus un autre niveau. C'est aussi par la fin du mois de mai, on va être capable de recevoir des paiements, non seulement en USD, mais on va planifier en canadien, dollar canadien, accepter les euros. Donc, ceci va être aussi stratégiquement, on a fait notre service en français, on va être capable d'accepter des dollars européens. Donc, c'est ça va nous aider. Aussi, quand tu regardes le côté SEO, du côté de tous le content, les choses qu'on va écrire en français, les marchés, les influencers en français, c'est comme tout un global, on a un plan à exécuter. Et c'est pas seulement du côté publicité, mais aussi technologique, qu'on doit être capable de bien supporter aussi la demande des consommateurs qu'on offre notre service à la clientèle, qu'on peut répondre aussi en français. Donc déjà, on est bien positionné parce que la majorité de notre équipe parle français. Et nous avons absolument 2 autres membres qui vont être emplacés en France dans le prochain mois. Donc, on va avoir des votes en France pour même agrandir notre marché en français. Merci. Monsieur Devigne, félicitations. Ma question est au sujet de la concurrence.
Puis je pense que je t'ai déjà posé cette question ici dans le passé, mais moi, te la poser encore. Les jeunes startups comme vous autres, puis je dis plus jeunes à cette heure-là, mais les compagnies jeunes dans le domaine technologique, un jour, vous allez atterrir sur le dossier à Google puis à Facebook, puis ils vont dire, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une concurrence. On peut soit les copier ou on peut soit les acheter. Puis moi, je devine que la réponse, pour Denis Devigne, je devine que la réponse, ça serait, vous voulez vous faire acheter et non vous faire copier. Alors, comment vous assurez que votre moat, c'est-à-dire votre protection de toute votre entreprise est tellement forte que il n'y a personne qui va vous copier, puis que les barrières d'entrée sont tellement hautes que vous pouvez être le leader dans le segment. Parce que moi, j'ai peur qu'il y a du monde qui peut vous copier, parce que c'est pas patentable, cette affaire-là. Patentable, je ne sais pas si c'est le bon mot, là. Mais il n'y a pas de propriété intellectuelle là-dedans, right? Non, il y a des certaines portions, à ce temps, non, les gens sont en train de nous copier. On a déjà des compétiteurs qui rentrent, mais on reste, comment tu dis, on concentre dessus notre clientèle, ce que les autres veulent. Puis vraiment, on réinvestit de l'argent sur notre équipe. Vraiment, ce qui va bien, c'est je suis tellement fier de l'équipe qu'on a à ce jour, qu'on est en train de se positionner pour améliorer notre technologie. Puis aussi, non seulement, on ne regarde pas seulement dans le marché vidéo, nous avons des plans à diversifier aussi. On est plus dans le marché de cadeaux. Donc, quand tu penses à ça, il y a beaucoup, c'est un marché même plus gros. C'est très excitant qu'on va rentrer dans ce marché puis offrir. On va être le hub pour les gens à venir quand ils vont célébrer quelque chose de spécial. We're your one-stop shop. Puis on va être capable de personnaliser n'importe quel produit qui existe. Il va toujours avoir la compétition, mais ça nous force à rester en top. Mais c'est un gros monde. Puis chaque personne qu'on touche, chaque clientèle qu'on est en train de toucher, les autres sont tellement contents qu'ils reviennent à nous. Alors déjà, avec notre base qu'on a, c'est très excitant le futur qu'on a avec DT. Donc, on va définitivement avoir se défendre, mais on est très bien positionné. Merci, Denis. Merci, Robert. Merci beaucoup pour ces questions et les réponses, évidemment. Peut-être qu'à la maison, vous avez déjà choisi le gagnant. Vous auriez peut-être aussi une idée de comment utiliser ce 15 000 $ si vous étiez en affaires. En tout cas, c'est le temps des délibérations. Les juges, donc, vont se concerter pendant à peu près une quinzaine de minutes et on se retrouve dans un petit moment pour annoncer les résultats. Souhaitons bonne chance donc aux 4 finalistes. Et en attendant, je vais vous laisser avec des messages de nos commanditaires et des anciens participants aussi de la Fosse aux Lions. Et attention, vous aurez aussi la chance de voir l'artiste Amara Condé qui va présenter son œuvre de cabaret-cirque. C'est Von Retoun. Et c'est présenté évidemment au Cercle Molière ici. Vous l'avez peut-être vu sur les médias sociaux déjà avec ses acrobaties et sa danse. Et bien sûr, au retour, on va découvrir l'entreprise gagnante de la Fosse aux Lions 2021. Donc, restez bien connectés avec nous. Alors, la Fosse aux Lions, c'est la 9e édition. Et oui, et on peut dire que cet événement phare annuel du CEDEM, bien, c'est devenu quasiment un événement incontournable pour le 25e du CEDEM. Et comme vous le savez, la Fosse aux Lions, c'est un peu un suivi là, de l'événement qu'on tient tous les ans, c'est le golf. Et puis avec l'argent du golf, bon, ça nous permet de financer un peu cette enveloppe là, qui nous permet de déterminer quelle a été l'entreprise championne de l'année. La pandémie nous a obligés de prendre un peu ce virage numérique. Et comme vous le savez, l'équipe du CEDEM, une équipe très dynamique, s'est retournée comme sur un dixaine. Et cette année, on est en mesure de vous offrir, avec nos partenaires, des partenaires de choix, Radio-Canada, quelque chose qui est quand même unique et qui, on le sait, sera à la hauteur des attentes. Et puis, je vais vous avouer une chose, je ne voudrais pas être dans les bottines des 3 juges qui devront déterminer qui seront les grands champions de cette 9e édition de la Fosse aux Lions. Mais je peux réitérer une chose, c'est qu'on est en de bonnes mains. Ce sont des gens qui ont déjà participé à l'événement. Et en tout cas, bonne chance aux juges, mais aussi bonne chance
à tous les finalistes parce que je sais une chose cette année, c'est que ça va être corsé comme course. Alors là-dessus, bonne soirée. Bonsoir, je suis Nicolas Joubert, avocat chez MLT Higgins, ici à Winnipeg. MLT Higgins est fier de revenir en tant que commanditaire Diamant cette année. L'équipe francophone à MLT Higgins et l'attendu de notre expertise à travers nos 6 bureaux dans l'Ouest canadien nous positionne parfaitement pour répondre aux besoins des entreprises en croissance. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à notre communauté et aider ceux qui repoussent constamment les limites de l'esprit d'entreprise. Et donc, bonne chance à tous les finalistes. Vous faites en sorte que notre communauté entrepreneuriale brille. Bonjour, je m'appelle Mathieu Sabourin, je suis président de la brasserie Non-Such et je vous offre tout beau courage et félicitations des finissants de la Fosse aux Lions. Nous, on était finalistes de la Fosse aux Lions en 2017 et puis depuis ce temps-là, la Fosse aux Lions nous a permis de vraiment connecter avec la communauté francophone et nous a permis d'être connus par la communauté. Donc, ça a été non seulement très bon pour nous avoir reçu le Grand Prix, mais aussi juste la connexion et puis l'habileté de pouvoir parler un peu plus au sujet de la compagnie et avoir la communauté plus familière avec nous. Bonjour, je m'appelle Yvonique. Bonjour, moi c'est Katie. Nous sommes les copropriétaires de la crêperie Kerbraise, mais aussi les heureux gagnants de l'édition 2019 de la Fosse aux Lions. Grâce à la victoire finale, nous avons pu investir dans du matériel professionnel et un véhicule, ce qui nous a permis de développer notre entreprise. Mais aussi, nous avons acquis une reconnaissance au niveau de la communauté francophone. Et bien sûr, ce fut une expérience personnelle inoubliable. Alors, chers finalistes, nous vous souhaitons beaucoup de réussite et d'épanouissement dans les projets de votre entreprise. Bonne chance et que le meilleur gagne le chèque! Bonjour aux finalistes de la Fosse aux Lions. Mon nom c'est Andréane Dandenot et je suis propriétaire de la marque Anne Muller. C'est des vêtements de femmes équitables fabriqués ici à Winnipeg avec une touche autochtone. Alors c'est mon côté métis. Alors en 2015, j'étais la gagnante du prix de la Fosse aux Lions. Dans ma présentation, j'avais mis comme objectif d'augmenter mes chiffres d'affaires. Alors, une des choses que je voulais, c'était d'optimiser mon site web. Une autre, c'était de traduire mon site web en français. Et puis, je voulais aussi créer une vidéo promotionnelle pour la marque. Alors, avec l'appui financier du CEDEM, j'ai pu, vous pouvez maintenant aller en ligne, magasiner en français. On a optimisé le site web, qui veut dire on vient d'augmenter nos ventes depuis 2015. Et puis, on a créé une couple de vidéos promotionnelles pour promouvoir la marque Anne Muller à travers le Canada et les États-Unis. Donc, depuis 2015, nous avons augmenté notre équipe de 4 employés jusqu'à 10 employés et puis plusieurs sous-traitants aujourd'hui. Nous avons aussi augmenté nos ventes en ligne de 12 fois depuis 2015. Grand merci au CEDEM pour votre organisation et votre appui. Alors, bon succès aux finalistes. Je vais vous dire, il va y avoir des hauts et des bas, mais gardez la passion.
Bonsoir et re-bienvenue donc parmi nous ici. C'est le moment tant attendu qui est arrivé, mais avant d'annoncer le gagnant, on aimerait annoncer le ou la gagnante, on va vous le dire, là, du tirage de la carte cadeau. Je vous rappelle que c'est une valeur de 50 $ de la fromagerie Bothwell. Et donc, attention, félicitations à Claude Badiou. Bravo, Claude Badiou. Je rappelle que le lauréat de la Fosse aux Lions 2021 va être l'heureux gagnant d'un prix d'une valeur de 15 000 $ en argent. C'est ce qu'il tentait d'obtenir aujourd'hui. Et aussi les services juridiques de MLT Aikens pour une valeur de 1 500 $, 1 000 $ en publicité gratuite sur les ondes d'envol 91 FM, une adhésion d'1 an avec un repas à la Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface, service de graphisme de Pounce Design, valeur de 500 $ et bien sûr l'appui à perpétuité du CEDEM, tout ça pour une valeur totale de 18 000 $. Les perdants de ce soir, par contre, sont loin d'être perdants. Ils sont également récompensés pour leurs efforts et vont recevoir plein de bonnes choses. Je vais vous nommer la liste. Donc, adhésion d'1 an avec repas à la Chambre de commerce de Saint-Boniface, 500 $. Des services juridiques également de MLT Aikens, 500 $. Service de graphisme de Bounce Design, 500 $. 750 $ du CEDEM en reconnaissance des efforts des finalistes pour se rendre à l'étape de la compétition parce qu'il y en a du travail derrière ces pitchs ici ce soir. Le jury a fini, oui, de délibérer et donc on peut vous annoncer finalement le gagnant de la Fosse 2021. Attention. Et donc, je vais tourner ici pour vous ce chèque et donc, c'est Ça m'amuse. Donc, Ça m'amuse, je vais vous présenter ici. Voilà, on la voit réagir en direct sur le web, sur Facebook. Bravo à Ça m'amuse, donc Jeu Ça m'amuse, et Jennifer Marcheterre, qui est notre heureuse gagnante. Une victoire bien méritée. C'était une présentation bien ficelée, un projet réfléchi. Je l'ai entendu ici de la bouche de nos juges. Donc, j'invite la gagnante de la Fosse aux Lions 2021 à nous dire quelques mots avant de clôturer la soirée. Merci. Un énorme merci. Merci au CEDEM. Ça fait longtemps qu'on était en contact. Puis pardon. Merci. Merci au CEDEM. Merci aux partenaires, aux commanditaires. Merci aux juges. Merci aux participants qui ont participé ce soir. Vous étiez formidables. Je suis contente de connaître vos entreprises. Merci à l'équipe qui a aidé à faire la Fosse aux Lions. C'est une compétition que je suis depuis tellement d'années. Puis, je pensais pas en arriver là aujourd'hui, mais bon. Oui. Puis merci surtout à ma famille, mes amis de partout, Winnipeg, de Port, Notre-Dame-de-Lourdes, au Québec, qui m'ont aidé à pratiquer, qui m'ont écouté, qui m'ont donné leur feedback, leur rétroaction, mes mentors précieux. Oui, merci. Puis j'ai très hâte d'aider les enseignants avec ce prix. Merci. C'était Jennifer Marcheterre, donc la grande gagnante de cette finale de la Fosse aux Lions. Bravo quand même à tous les finalistes de cette année. On va leur souhaiter un grand succès dans les projets d'entreprise. Merci à nos 3 juges ici ce soir et à nos techniciens Richard Auger et Miguel Fortier. Un gros merci aussi au public qui a été nombreux à nous suivre ce soir sur Facebook. Encore, merci pour votre enthousiasme. Merci d'appuyer, de suivre ces entrepreneurs franco-manitobains. Et je vous invite aussi à appuyer nos jeunes entrepreneurs, les autres, tous ceux qui existent, qui sont ici, et à encourager vos amis, vos proches à soumettre des candidatures parce qu'on a besoin de 109 en entrepreneuriat ici. Donc, 10e édition de la Fosse aux Lions, ce sera en 2022, évidemment. Ici Geneviève Murchison. Bonne soirée à tous et à l'an prochain. Hey, félicitations, Jennifer. Oui, on est tellement contente. Oh, t'es muted.